Salut à toi, aujourd'hui je te fais cette vidéo pour te parler de l'alimentation. L'alimentation au sens général et tout ce que tu mets dans ton corps, tout ce qu'on met dans notre corps pour l'alimenter correctement. Et j'aimerais que tu fasses une petite expérience. C'est que tu testes tout ce qui te convient ou ce qui ne te convient pas. Alors il y a l'alimentation, le fait de se nourrir concrètement, de manger des aliments. Pour ça, il y a quelques règles. La première, c'est d'arriver à une alcalinisation du corps, c'est-à-dire que le corps n'est presque plus acide et donc il y a un processus qui fait qu'il n'y a plus aucune inflammation, que ça remet l'homéostasie, que ça permet aux organes de mieux se régénérer, etc. Et donc à partir de ça, évidemment, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres neurobiochimiques où il y a toute une biochimie qui va se créer dans notre corps, qui va être extrêmement influencée par les aliments que l'on met dedans. Et je vous rappelle que l'état émotionnel est en grande partie influencé par notre alimentation, c'est-à-dire si je passe ma journée à manger du sucre, à boire du coca, à fumer des clopes et à boire de la bière, c'est clair que je ne peux pas m'étonner d'aller mal et d'avoir des peurs et d'être en colère et d'avoir un foie qui est complètement surchargé, d'avoir des intestins complètement en pagaille, donc qui vont faire que en fait, le microbiote intestinal va agir sur l'impulsivité. Donc, quand on a mangé trop de sucre, trop de mauvaise graisse, trop d'alcool, trop de choses toxiques, ce qui se passe, c'est qu'on va être beaucoup plus impulsif. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'on va être impulsif, on va se jeter sur ce qui ne nous fait pas du bien en termes de nourriture, ou de l'alcool, ou de la clope, ou des jeux vidéo. Et donc, ça va vraiment accentuer l'état de stress, l'état de colère, l'état de mal-être général. Donc c'est important que vous puissiez prendre de la distance. Et si je vais vraiment vous demander de jouer à des scientifiques expérimentateurs, dire ok, quand j'ingurgite ça, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment je me sens, donc concrètement 2-3 heures après, comment je me sens quand j'ai mangé du sucre, comment je me sens quand j'ai mangé du gluten, quand je mange de la viande, quand je mange des légumes, quand je bois de l'eau. Donc ici, les grandes règles, ça va vraiment être, ok, je voudrais que vous testiez au niveau de l'eau. Déjà, est-ce que vous buvez 2 litres d'eau par jour? L'eau, c'est la vie, c'est la première source de santé, c'est d'avoir un corps qui est bien hydraté. Donc la première chose que je voudrais que vous fassiez, c'est d'augmenter votre ratio d'eau, d'aller jusque 2 litres par jour et de voir si ça change quelque chose au niveau de la fatigue, au niveau de la concentration, au niveau de votre niveau d'énergie. Les filles là, je sais qu'il y en a certaines qui sont intéressées par leur ligne et donc voir en quoi quand je bois de l'eau, mon corps arrive à mieux éliminer, mieux digérer, mieux assimiler aussi ce qui est bon pour moi. Donc voilà, là le premier défi c'est augmenter votre ratio d'eau et juste vous allez tester, vous allez observer ce que ça fait au niveau de votre corps et au niveau de votre humeur, etc. La deuxième chose, c'est ok, comment je me sens quand je mange du sucre? En gros, c'est le pire poison pour un être humain, c'est le sucre. En fait, vraiment, s'il y a une seule chose que vous devriez bannir de votre alimentation, c'est vraiment le sucre parce que ça va pomper l'énergie au niveau des surrénales et donc ça va vraiment mettre à mal notre énergie vitale et puis après, ça va aller pomper dans la thyroïde, donc ce qui fait que la posture va se refermer, la respiration sera moins fluide. Tous les organes sont intoxiqués, le système est inflammé quand on mange trop de sucre. Donc c'est vraiment le pire poison au monde. Donc je vous demande pas d'arrêter le sucre, c'est beaucoup trop compliqué. Par contre, est-ce que vous pourriez essayer de diminuer vos doses de sucre et surtout observer la différence? Tiens, quand je prends pas de sucre, comment je me sens? Donc au début ça va peut-être être un peu difficile, mais je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup que vous jouiez le jeu et que vous expérimentez avec votre corps pour voir finalement ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Alors la deuxième chose c'est le gluten. Donc vraiment trop de gluten c'est pas bon du tout pour vos intestins. Ça va empêcher les intestins d'assimiler les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Donc la deuxième expérience, enfin la troisième, donc l'eau, le sucre, voir si vous pourriez diminuer votre taux de gluten. Ensuite, bref, tout ce qui est acide, c'est-à-dire la viande rouge, trop de café, l'alcool, la cigarette, tous les trucs super gras et super salés,
Et donc l'idée, ce serait vraiment d'arriver à diminuer tout ça en augmentant les légumes, en augmentant les fruits, en augmentant la viande blanche, voire les régimes sans viande. Donc hyper protéinés, vous pouvez manger tout ce qui est fèves, le combiner avec du riz. Il y a plein de recettes végétariennes où vous pourrez vraiment tester tout ça à la maison. Je pense que c'est un peu le moment aussi. Et puis n'oubliez pas que notre consommation de viande est liée au climat. Et donc rien que pour le climat, ça vaut le coup de tester des fois, de ne pas manger de viande sans forcément devenir végétarien ou vegan. C'est pas du tout le délire, mais en tout cas testez et voyez ce qui vous convient. Autre chose, les produits laitiers. Donc, est-ce que vous pourriez aussi diminuer les produits laitiers, voir comment vous vous sentez, si vous êtes peut-être moins ballonné, les types d'idées que vous allez avoir, parce qu'en fait, les pensées qu'on a sont liées à la biochimie de notre corps. Et donc, si on met notre corps dans une biochimie pourrie, avec des aliments qui ne correspondent pas, qui créent des inflammations dans notre corps, qui produisent un microbiote intestinal qui est très mauvais. Donc on ne va pas du tout avoir les mêmes pensées, on aura des pensées orientées vers la perte, vers les échecs, on n'aura pas des idées lumineuses, tandis que si on va changer la biochimie du corps, on ne va pas du tout se connecter aux mêmes pensées. Et donc vous n'allez pas avoir les mêmes idées, vous n'allez pas avoir les mêmes envies, les mêmes créations qui vont vous apparaître, les mêmes idées pour plus tard, de voir ce que vous voulez faire, ou peu importe. Votre mémoire ne sera pas structurée de la même façon aussi. Donc c'est vraiment important de soutenir le cerveau, de soutenir la mémoire au niveau de la structuration des informations. Et ça passe par une alimentation aussi équilibrée. N'oubliez pas que votre corps est un temple sacré, votre corps est précieux, c'est votre première valeur, c'est votre premier outil, c'est la santé. Donc je vous invite à, vous êtes encore jeune, vous ne savez pas ce que ça peut avoir comme répercussion d'avoir une mauvaise santé, mais regardez des gens de 40 ans qui ont une mauvaise santé depuis toujours, ils commencent à développer des premiers symptômes. Et je pense que c'est vraiment important que vous preniez conscience que vos cellules sont constituées de ce que vous ingérez dans votre corps, de ce que vous y mettez. Donc d'abord de l'eau et ensuite tous les aliments que vous mettez dans votre corps constitueront vos cellules. Et donc vous, votre corps physique en tout cas. Donc voilà, testez, vraiment faites des tests, faites ok, aujourd'hui ce sera une journée sans gluten, demain ce sera une journée où je vais presque pas manger de sucre, après-demain ce sera une journée où voilà, peut-être faire, je suppose que vous consommez pas beaucoup d'alcool, déjà vous pouvez observer les bienfaits sur votre santé pour ceux qui en consomment de manière plus ou moins régulière. Et voilà, donc faites des tests, expérimentez, allez voir ce que votre corps physique aime ou pas. Et voilà, simplement voyez ce qui vous permet d'être plus motivé, ce qui vous permet d'avoir des meilleures idées. Et une autre type d'alimentation, c'est qu'est-ce que vous regardez. Alors qu'est-ce que vous regardez à la télé comme série, qu'est-ce que vous regardez sur YouTube, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous lisez. Donc vraiment, toutes les informations qui rentrent dans votre cerveau font aussi partie de la nourriture. Donc est-ce que vous pourriez aussi observer, tiens, quand je regarde des trucs un peu flippants, comment je me sens, quand je regarde des trucs qui m'inspirent, comment je me sens. Et donc d'aller vraiment voir toutes les choses en fait pour vous façonner une espèce de boîte à outils et se dire ok, quand je vais pas bien, je sais que je peux influencer là-dessus. Déjà je peux boire plus d'eau, je peux changer ma nourriture, je peux regarder des choses qui vont m'inspirer sur YouTube, je peux lire des livres qui me font avancer, qui me font réfléchir. Et ça je sais que ça peut changer mon état émotionnel en moins d'une heure, moins de 10 minutes et à terme moins de 5 minutes. Quand vous aurez vraiment compris les règles du jeu et compris comment tout ça fonctionne. Ici, le but c'est vraiment de vous donner des clés concrètes pour que vous-même vous les testiez, vous les approuviez et puis ensuite ça vous fasse vraiment une boîte à outils que vous pouvez utiliser pour toute votre vie finalement. Donc quel type de nourriture vous fait du bien, quel type de nourriture ne vous fait pas du bien? Voilà, partagez vos commentaires, n'hésitez pas, c'est important de garder l'esprit de communauté. Je vous souhaite une magnifique journée et comportez-vous comme de chouettes scientifiques par rapport à vous-même et tout ce que vous ingérez. Je vous dis à bientôt.